tes masses te coupent. Bien ou quoi? Oui, je sais, ce n'est pas très présentable. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous m'avez beaucoup posée. À quelle vitesse peut-on progresser en musculation? Ou autrement dit, à quelle vitesse peut-on faire du muscle? Oui, parce qu'on peut voir des progressions titanesques de certains athlètes, mais n'oubliez pas, le progrès et la science font que la chimie a évolué en 2017 et que malheureusement tout le monde n'est pas naturel. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Même si perso, les piqûres dans les fesses, moi je dis no. Bon, forcément, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui sur internet et dans la vraie vie, les gens racontent pour la plupart du temps des absurdités. Et il est temps de connaître le vrai du faux. Je sais pas si ça se dit. Prêcher le vrai du faux. Il est temps de prêcher le vrai du faux. C'est mieux. Et quand je parle de gens qui racontent des absurdités, bien entendu les vendeurs de pipi et d'herbe à chat Herbalife. Bien, je vais vous répondre honnêtement. Si vous me demandez à quelle vitesse peut-on prendre du muscle, je vais vous répondre je ne sais pas. Puisque tout simplement personne ne pourra vous y répondre. Chaque personne est différente et il existe de multiples facteurs. On va donc les évoquer dans cette vidéo et essayer de sortir une réponse globale. Le premier facteur qui va influencer votre croissance musculaire, c'est votre génétique. Et malheureusement, il y a des facteurs sur lesquels on peut jouer et d'autres sur lesquels on ne peut rien faire. C'est par exemple le cas de la génétique. Si vous avez une génétique godlike, tant mieux pour vous. Si vous avez une génétique de merde, eh bien vous la gardez toute votre vie. Je suis désolé, c'est comme ça. Donc que vous le vouliez ou non, certaines personnes ont tendance à construire plus de muscles et plus vite, plus facilement. C'est la tendance notamment des blacks. Jean-Marie, on avait dit pas de blagues racistes! Et d'autres personnes, quelque chose comme 80% de la population, vont avoir des progrès plus moyens et une progression plus lente. Et les études l'approuvent. Les personnes qui sont aptes à faire du muscle plus facilement possèdent une quantité bien supérieure de cellules satellites autour de leurs fibres musculaires, ce qui favorise la prise de muscle, contrairement aux personnes qui en ont moins. Bien sûr, si vous ne progressez pas, il ne faut pas non plus vous dire « Oh mais c'est parce que j'ai une génétique de merde !» Non, l'alimentation et l'entraînement que vous avez, bien sûr, vont avoir un impact majoritaire. Mais malgré tous vos efforts, le facteur génétique restera toujours présent. Deuxième facteur, le temps que vous passez sous les barres. Et non, je ne parle pas des barres le jeudi soir quand vous vous murgez le caisson, je parle des barres à la salle, bien entendu. Quand je parle du temps passé sous les barres, je ne parle pas de la durée d'entraînement qui influera sur votre gain musculaire. Non, je parle de votre expérience. Autrement dit, quelqu'un qui s'entraîne depuis 10 ans, forcément aura atteint un niveau de progression qui va faire que sa progression ne va plus monter comme ça, mais va commencer à monter doucement, voire stagner, remonter, stagner, remonter. C'est normal. Le facteur temps fait qu'avec l'expérience, vous avez pris du muscle déjà, vous avez utilisé les cellules satellites que vous aviez dans votre corps et petit à petit, votre système nerveux s'habitue. Mais le progrès se fait de manière plus lente qu'au début. C'est pourquoi la première année, il est facile de gagner 5 à 10 kg, mais qu'au bout de la 3e ou 4e année, vous allez voir que c'est tout de suite plus lent. Et c'est tout à fait normal. On peut donc parler d'une certaine limite de croissance musculaire. Et plus vous atteignez cette limite, plus votre progression sera ralentie. Troisième facteur, votre type de corps. Vous pouvez évidemment avoir une génétique de merde, mais il y a aussi le type de corps qui va rentrer en jeu. Soit tu es destiné à avoir un corps de lâche toute ta vie, auquel cas là on parle de génétique, soit tu peux compenser cette génétique de merde par un métabolisme de bâtard. Et là aussi des études l'approuvent, une étude a été menée sur 12 semaines et les personnes qui étaient à la base maigres ont pris moins de masse musculaire avec le même schéma d'entraînement et une alimentation adaptée que des personnes qui à la base étaient un peu plus potelées. Cela nous amène donc à penser que si vous avez une ossature plus solide, des articulations plus fortes, vous pourrez donc soulever des charges plus lourdes, ce qui conduira à faire plus de masse musculaire. Quatrième facteur, les hormones. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'hormones de croissance, d'insuline ou encore d'IGF-1. C'est des hormones anabolisantes qui se trouvent dans votre corps. Et bien entendu, leurs taux vont avoir une grande influence sur la vitesse à laquelle vous allez pouvoir produire du muscle. Et il faut savoir que la manière dont vous vous alimentez peut avoir, et d'ailleurs à coup sûr, ça a été prouvé, un lien, voilà c'est ça, un lien avec ce taux d'hormones. Autrement dit, si vous mangez des aliments qui favorisent la sécrétion de ces hormones, vous ferez plus d'hormones et donc, cause à effet, vous ferez plus de muscles. Au sommet de cette pyramide hormonale, vous en avez entendu parler, c'est la testostérone. Le taux moyen de testo chez un homme peut évidemment varier d'un individu à l'autre, mais en moyenne, il se situe entre 350 et 1200 nanogrammes par décilitre. Donc forcément, si votre taux de testostérone est plus proche des 350 que des 1200, vous ferez moins de muscles que la personne qui se trouve proche des 1200. Logique. Et bien évidemment, certaines personnes peuvent être amenées à vouloir tricher, notamment celles qui font de la compétition, en s'injectant de la testostérone synthétique ou d'autres hormones synthétiques, comme l'insuline, l'hormone de croissance
ou d'autres hormones qui ne sont pas très légales non plus, puisqu'il faut le rappeler, c'est illégal et très dangereux pour votre santé, dites-vous qu'à chaque fois que vous y toucherez, vous y laisserez des plumes. Et ça, c'est important de le rappeler. Et forcément, votre croissance, elle stagne, elle est ici, et là, d'un coup, vous lui injectez 10 fois ce qu'elle produit. Pouf! Forcément, votre corps, il va réagir et vous allez produire plus de muscles. Oui, mais à quel prix? Vous allez faire fonctionner vos organes vitesse x10 et vous allez les démolir. Et enfin, cinquième et dernier facteur pour moi, la nutrition. Ça aussi, c'est évident, vous le savez, pour faire du muscle, il faut manger. Oui, mais quoi manger? Puisqu'une diète qui n'apporte pas les nutriments nécessaires, concrètement, elle ne sert pas à grand chose. Si ce n'est tirer la chasse 4 fois par jour. Et votre croissance musculaire ne sera pas du tout optimale. Au contraire, si vous adaptez votre alimentation de sorte à ce que ça vous apporte tous les nutriments dont votre corps a besoin, là au moins vous optimiserez votre vitesse de progression. Sachant que malheureusement, il y a un truc que vous ne pourrez Malheureusement, il y a un truc que vous ne pourrez jamais changer, c'est la vitesse à laquelle votre corps synthétise les protéines. Ça, vous ne pouvez rien faire. Donc, on en revient au facteur de génétique, enfin de votre corps dans la globalité. Il y a certaines choses qu'on peut changer, il y a certaines choses qu'on peut optimiser pour gagner du temps, mais il y a certains points sur lesquels il faudra être patient, car vous ne pourrez jamais les changer. Pour conclure, si c'est votre première année de musculation, vous pouvez facilement atteindre la barre des 10 kg sur la balance. Oui, c'est possible. Une bonne alimentation et un bon entraînement, vous les atteindrez largement. Mais si ce n'est pas votre première année d'entraînement, déjà la progression va ralentir avec le temps, et plus vous aurez d'expérience, moins vous aurez de progression. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent maintenant. Tu peux aussi me rejoindre sur Snapchat en dégainant ton téléphone maintenant. Sur ce, c'est tout pour moi. Je te dis à la prochaine. Peace.